Le document ce soir, elle est immense et majestueuse, la baleine à bosse. Des scientifiques l'observent au large de Madagascar pour la protéger. Un Suisse fait partie de l'aventure. Nous avons pu les suivre au cours d'une étude inédite sur le souffle des baleines. Regardez ces images exceptionnelles de Renaud Roux et Anna Bellissens. Au large de Madagascar, voici le spectacle de l'hiver austral. Des affrontements entre mâles, des accouplements, des naissances. Ces migratrices parcourent près de 1500 km depuis l'Antarctique pour revenir dans les eaux chaudes où elles sont nées. On peut y aller. Un rendez-vous annuel avec les baleines à bosse que l'équipe scientifique de l'association Setamada ne louperait pour rien au monde. Ah, un énorme saut juste là. Waouh! Ce qui me touche vraiment beaucoup sur la baleine à bosse, c'est qu'on peut la côtoyer sans problème. Elle nous laisse un petit peu rentrer dans leur monde et puis c'est juste magique, quoi. Le duo féminin déploie en mer une technique filmée pour la première fois. Au bout de cette longue perche, une boîte de collecte censée recueillir de précieuses informations contenues dans le souffle des baleines. Là, quand on va s'approcher, ils vont arrêter. Donc au moment où ils arrêtent, ils vont souffler. Après 5 heures de navigation, un groupe très actif semble leur faire signe. Le souffle est rapide et puissant. La synchronisation parfaite. La patience de l'équipe a fini par payer. Oh, ça c'est magnifique ça. Toutes les petites gouttes là, bah, c'est du souffle. C'est du souffle de baleine. Ouais. Cette belle récolte permettra d'en savoir plus sur l'état de santé de l'animal, en particulier sur le type de bactéries contenues dans ce corps d'une trentaine de tonnes. On a pas mal d'informations sur les animaux en captivité. Dans la nature, c'est intéressant en fait d'avoir un état de santé et en fonction de ça, quel type de bactérie est bonne ou mauvaise. Depuis sa création en 2009, l'association malgache Setamada a mené de nombreux projets ambitieux comme celui-là. C'est le Suisse François-Xavier Mayer, alias Fifou, qui l'a cofondé. J'ai une super photo Fifou là. Ah ouais? Ah, magnifique. C'est le juvénile qu'on a croisé tout à l'heure. Magnifique. On a créé cette association, fait venir des scientifiques, fait venir des volontaires, et ça dure depuis maintenant 20 ans. Donc la baleine à bosse, elle sort des espèces en danger, et tant mieux. Et pourquoi? C'est parce que l'homme s'en est intéressé, parce que tout le monde s'est mis à la protéger. Richard, on est 6 personnes à bord, et on va direction sud-ouest. Ce majestueux ballet se synchronise avec la météo hivernale, parfois capricieuse. Le lac Léman, ça bouge moins. Hein, comme vous voyez, on a moins de vagues. Pour les mères et leurs baleineaux, ce mouvement installé par les alizés stimule les apprentissages. Elles trouvent au large de Sainte-Marie une aire de repos idéale. Là, on est à même pas 1 kilomètre des côtes. On a déjà des baleines. Donc, il y a plusieurs sites comme ça dans l'océan Indien. En fait, si on schématise, on pourrait dire que la route migratoire, c'est un grand autoroute avec des aires d'arrêt. Vous avez retrouvé les baleines vers du récif là? Ouais, on a vu l'individu là et il est parti vers le sud. Ils sont juste là. Ok, on y va. Après avoir accompagné leurs petits dans leurs premiers instants de vie, les mastodontes poursuivent leur grand voyage vers les eaux froides pour se nourrir à leur tour de krill. Direction l'Antarctique, en compagnie de leur progéniture.